Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1003 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 mars 2025. Cette semaine dans le Flash Actu, le produit Peak Design de 2025 est une valise. Vous pouvez découvrir une grande rétrospective de Sebastião Salgado à Deauville et on vous propose le coup de cœur Fox. Le Flash Actu vous est présenté cette semaine par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Cette année, le nouveau produit Peak Design n'est pas un sac ou un trépied, mais bien une valise. Le constructeur américain d'accessoires photo vient de dévoiler le Roller Pro, sa première valise modulable qui peut s'adapter aussi bien au transport de matériel photo et vidéo qu'au transport d'affaires personnelles pour partir en week-end. Il s'agit donc d'une valise à roulettes avec structure rigide d'une capacité de 34 litres, extensible au besoin à 36 litres. Compacte, elle correspond aux principaux critères des compagnies aériennes pour un transport en bagage cabine. Elle est particulièrement légère, avec un poids de 3,4 kg. Cette prouesse est rendue possible par le choix des matériaux, dont par exemple celui du carbone pour la poignée escamotable. Elle est composée d'un grand espace central personnalisable à l'aide des caméras cubes et d'une grande poche sur la face avant pouvant accueillir un grand ordinateur portable et quelques accessoires. Le constructeur propose toute une gamme de caméras cubes qui peuvent s'adapter à toutes les configurations de matériel et au besoin s'adapter parfaitement dans d'autres types de sacs Peak Design comme les outdoor backpacks. Le modèle le plus grand qui exploite tout l'espace disponible de la valise peut facilement accueillir un long téléobjectif de type 400 mm. Comme d'habitude, ce lancement est accompagné d'une campagne de précommande sur Kickstarter qui est ouverte jusqu'au 18 avril. La valise est proposée nue au prix de 600 dollars et en précommande au prix de 425 dollars. Les premières livraisons sont prévues cet été en juillet et à date, Peak Design a déjà récolté près de 7 millions de dollars de précommande. Si, comme nous, vous aimez le grand photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, vous pouvez vous prévoir un petit week-end à Deauville dans les semaines à venir. Sur le trajet, vous pouvez commencer par écouter notre émission passionnante au coin du feu, réalisée avec le grand maître, et une fois arrivé sur place, vous pouvez vous rendre au musée des franciscaines pour découvrir sa grande exposition rétrospective et admirer les tirages issus de la collection de la MEP, la Maison européenne de la photographie. L'exposition dépeint les relations entre l'humanité et la nature tout en soulignant les défis environnementaux et sociaux auxquels notre monde est confronté. Il est par exemple possible de découvrir des images de ses premiers reportages sur les ravages de la sécheresse et la famine en Afrique, de ses travaux sur la condition des travailleurs immigrés en Europe, de sa série Autre Amérique où il revisite l'Amérique latine et célèbre la persistance des cultures paysannes et indiennes, de son projet La main de l'homme, qui est un hommage au travail manuel et à la condition humaine, d'Exode, où il accompagne les grands mouvements de population à travers le monde liés au conflit, à la pauvreté, résultant des transformations économiques qui bouleversent notre époque, ou encore de Genesis, l'aboutissement de 8 années d'expéditions épiques qui montrent la beauté de notre planète et permet de découvrir des paysages, des animaux et des hommes qui ont jusqu'alors échappé à la pression du monde moderne. Sebastião Salgado, collection de la MEP, une exposition à découvrir jusqu'au 1er juin 2025 au musée des franciscaines de Deauville. Et pour terminer, on vous propose le coup de cœur Fox et cette semaine, Baptiste Soto nous parle d'un compact baroudeur, l'OM TG7. Alors cette semaine, on a décidé de vous parler d'un produit emblématique, un compact baroudeur, qui est l'OM System TG7, qui est the produit étendard à la fois de la marque en termes de compact et à la fois en termes de baroudeur. Et ce qui est particulier pour ce produit, c'est qu'il correspond très bien à la fois à des usages professionnels qu'à des usages personnels. C'est un capteur CMOS en 12 millions, donc c'est largement suffisant pour des usages qui sont online. Un zoom 4 fois qui est 2500, donc à la fois grand angle, qui ouvre à 2, donc ce qui est très, très bien dans des contextes où on manque de lumière et quand on parle de photos sous-marines, ça va être absolument vital et qui a un avantage significatif avec ses connexions, Wi-Fi et ses applis qui permettent de faire des photos à distance avec l'appareil ou de télécharger les photos quand on est, par exemple, dans l'eau et qu'on veut remonter les photos sur un bateau, c'est assez précieux.
Alors déjà, le terme utilisé par le constructeur, c'est TOF, qu'on pourrait traduire par baroudeur, tout-terrain, 4x4. En fait, ça correspond à quelques particularités techniques qui sont, alors on va commencer par celle qui est liée à l'hiver, la résistance au gel, puisque c'est un produit sur lequel vous pouvez aller faire du ski ou aller, en Scandinavie, puisqu'il résiste jusqu'à -10 degrés. Il est résistant à la poussière, donc quand vous partez en vacances à la plage ou dans des déserts et en usage pro quand vous êtes sur un chantier, c'est très crucial. Une résistance au choc, donc ce qui peut permettre au produit de tomber ou de subir un petit peu des chocs, ce qui peut être pratique quand vous faites de l'escalade ou du kayak. Étanche à 15 mètres, donc ça c'est très précieux. Et on parle réellement d'étanchéité, pas du fait qu'il puisse tomber dans l'eau, il peut être utilisé sous l'eau. Et anti-buée, ce qui est très intéressant quand il y a des écarts de température pour éviter qu'il y ait de la buée qui se forme sur la vitre. Donc c'est vraiment un produit qui est au top pour toutes les activités extérieures. Vous faites de la promenade, vous faites de l'escalade, du kayak, vous allez par exemple avec vos enfants dans un parc d'attractions, c'est un produit que vous pourrez utiliser sans prendre aucun risque. Et dans l'usage professionnel, c'est génial, bah, par exemple, dans tous les métiers du bâtiment, pour pouvoir prendre des photos des chantiers en cours, que ce soit, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout ce qui est univers portuaire, quand on a besoin de produits capables réellement de résister à des intempéries ou à des situations compliquées. C'est évidemment the produit incontournable en plongée, puisque, outre qu'il est parfaitement équipé avec un univers d'accessoires où je vais revenir rapidement dessus et un mode HDR spécifique à la photo sous-marine qui fait qu'on arrive à tirer vraiment des très belles photos sous l'eau avec en plus une optique très lumineuse. L'univers accessoire, c'est important parce que c'est un produit 4x4, donc il a, des étuis à mousqueton qui permettent d'être à l'aise, en rando, en escalade, des coques silicone pour le renforcer sa résistance, des poignées flottantes en usage, sous l'eau, des éclairages annulaires pardon, pour faire des photos de macro sur des coraux ou des flots sur des étoiles de mer, des choses comme ça. Un caisson étanche qui peut permettre d'aller jusqu'à 45 mètres. Alors moi, je ne vais pas jusque-là, mais il y en a beaucoup qui adorent ça et c'est très précieux. Et après, des joints silicone qui peuvent permettre de le remettre en étanchéité si un jour vous pensez qu'il a une petite faiblesse. Donc c'est vraiment un produit qui est taillé pour l'aventure, taillé pour l'extérieur, qui a tout ce qu'il faut pour ça. Et j'ajouterai une petite note personnelle puisqu'il est proposé dans 2 coloris. Je le conseille fortement plutôt en rouge parce que quand on est dans un environnement où on doit attraper le produit un peu en urgence ou aller le chercher rapidement, ou alors s'il tombe dans l'eau par exemple, le fait qu'il soit en rouge est beaucoup plus facile à trouver et à identifier que le produit en noir. Donc ça, c'est mon petit conseil personnel. Voilà pour l'actualité cette semaine. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ces compacts un peu baroudeurs, étanches. Ils font partie encore dans cette famille d'appareils, des modèles qui fonctionnent très bien. Alors, il y a OM System qui en a un. Il y a Pentax aussi qui a mis à ce jour le sien assez récemment. Benjamin, est-ce que tu nous ferais pas une petite revue de presse en ce milieu de mois de mars 2025? Bah, écoute, si, absolument, parce que c'est vrai qu'on est déjà à la troisième émission, alors 4 hein, en comptant la spéciale, c'est important de le rappeler. Vous pouvez écouter la spéciale sur les simulations de films qui est toujours, disponible à l'écoute, bien sûr. Et c'est vrai que les semaines, passent, les numéros de nos confrères aussi. Donc parlons un petit peu du mois d'avril, de ce qui se passe en kiosque. Donc dans son numéro 378, la rédaction de Réponse Photo liste pas moins de 75 erreurs à ne plus commettre. Oh là, Tant ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Moi, ça m'a fait un peu peur quand j'ai tourné les pages. Je me suis dit: «Ah, je vais peut-être, me faire surprendre ou peut-être, je vais me dire: "Tiens ça, c'est vrai que je suis concerné, je tombe dans le panneau" et cetera». Donc ça touche autant au niveau du matériel que la prise de vue, l'editing, le post-traitement, la diffusion. Donc par exemple, vous apprendrez qu'il est plus exact de parler de temps de pause que de vitesse. Moi, je le fais Ouais, je OK, le fais tout le ouais. temps, je fais tout le temps, je Ouais, parle ouais. parle tout le temps. Mais vous lirez pourquoi. On a beau le savoir, on le fait quand même et on le refera dans cette émission, très probablement, mais Vitesse d'exposition à la limite. un homme, une femme avertie en valent 2, hein. De ne pas se contenter d'une seule vue pour réussir une, session de portrait, par exemple, avec des exemples de grands maîtres aussi, mais de travailler plutôt en série. De soumettre son travail à des lectures de portfolio pour gagner, en qualité. Donc il y a 75 comme ça cas très, concrets. Enfin, chacun, je pense, devrait, piocher quelques conseils là-dedans, en fait, hein. Mmh. Moi, perso, ça m'a semblé plutôt utile, donc je pense que chacun y trouvera, un petit peu, de quoi enrichir sa palette, photographique. Dans la partie test, on trouve un copieux banc d'essai de l'EOS R1
enrichi du témoignage d'un photographe spécialisé dans les sports d'action. Il est évidemment beaucoup question d'AF, mais tout ça, on va y revenir avec notre invité qui connaît bien le boîtier aussi. Quand on va dans le numéro 465 de Chasseurs d'images, également en kiosque, au sommaire, pas de mention de notre émission cette fois. Hein. Ça, c'était le mois dernier. Pas tous les On mois, va pas quand le faire même, tous les faut mois. pas exagérer. Beaucoup de tests au programme ce mois-ci, dont celui du R1 également, et pas mal d'optiques pour capteurs APS-C, avec un focus qui n'est pas un focus sur une optique APS-C pour le coup, mais le RF 70-200 mm Z, qui succède au RF 70-200 première génération, qui est également testé et donc mis en parallèle. C'est assez intéressant. Il y a également un test des 24 et 50 mm f1.4 VCM en monture RF également. Donc, vous pourrez lire tout ça assez complet. Et dans ce numéro, une interview passionnante de Jeanne Poré, qui est responsable de la collection Sans photos pour la liberté de la presse, dont le dernier numéro, qui rend hommage à Man Ray, vient de paraître. Donc, elle revient sur le tout premier album, paru en 92 dans la collection, qui comportait non pas des photos, mais des dessins de presse. Et elle raconte aussi que RSF rêve de consacrer un album au travail d'Annie Leibovitz. À suivre. En attendant, toute cette littérature est disponible en kiosque. Et alors, je rajouterais pour compléter cette revue de presse, une petite revue de presse digitale en parlant de nos amis de chez Phototrain qui sont allés au Japon pour couvrir le CP+. C'est Damien, le rédacteur en chef, qui s'en est occupé. Et il a publié sur son site plein d'interviews avec des ingénieurs, des grands responsables de toutes les marques. Donc, on peut découvrir, il y a plein d'infos un peu croustillantes. On peut retrouver toutes ces interviews directement sur le site de Phototrend. Eric, je voulais te poser une petite question, toujours dans l'actualité. On la pose quasiment à tous nos invités depuis le début de cette saison. En tant que photographe animalier, alors tu dois être frustré parce que tu es canoniste, donc tu ne vas pas pouvoir accéder à cette optique. Mais Sigma a annoncé un impressionnant 300-600 mm f4 constant. Est-ce que ça te fait rêver, une optique comme ça? Ah mais alors là, c'est du délire ce qu'ils ont annoncé, la Sigma. C'est du délire à 2 niveaux. D'abord parce que c'est un range qui est vraiment, vraiment intéressant, Mhm. surtout avec une ouverture constante à f4. Et puis surtout, ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'ils offrent ça à un tarif qui est, 2 fois moins cher. qui est 2 fois moins cher qu'un 600 f4, que ça soit chez Nikon ou Canon ou ailleurs. Bon, le petit souci, c'est que ça reste une optique qui est quand même assez lourde, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et donc ça va être un petit peu gênant. C'est aussi une optique vraiment encombrante qui va être vraiment longue avec le pare-soleil. Donc voilà, c'est des petits griefs. Après, il faut voir ce que ça veut donner le rendu de l'image et voir vraiment si on est au même niveau que les gros cailloux chez Nikon ou Canon. Mais clairement, c'est une optique dingue. Est-ce que toi, de mémoire, tu étais plutôt focal fixe, non? Plutôt Alors, 400 mm, 200 complètement. mm même? Ouais, 200 mm fixe, 400, 600. Et puis dernièrement, j'ai acheté un vieux 200-400, enfin un vieux, pas si vieux que ça, mais quand même, c'est une optique qui a au moins 15 ans. Un 200-400 avec un 4 avec le intégré. convertisseur. Avec Il le a pas convertisseur. 15 ans. Si, il a 15 ans, ce truc? Non, je pense pas qu'il ait Un 15 peu ans. moins de 15 Une bonne ans. dizaine d'années, Ouais, je dirais. ouais. Ok. Une merveille, Mais, ce truc. Incroyable. En monture EF, pour le coup. En monture EF, donc que j'utilise du coup avec la bague sur les R, ça marche du tonnerre. Et le rendu qualité, pourtant c'est une optique qui était pas faite pour les hybrides, hein, mais alors le rendu est incroyablement bon, quoi. Ça pique du tonnerre, c'est fou. Bon, allez, on va clôturer le Flash Actu là-dessus.